Pourquoi notre joie est-elle tout d'abord spirituelle? Si ce n'est qu'en tant que chrétiens, nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Ça, c'est Jean 15, 18. Et c'est très beau ce chapitre, là, je vous exhorte à le lire, Jean 15. C'est et aussi Jean 17. C'est quand Jésus parle à son Père. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. C'est ça, nous autres. Nous sommes dans le monde, mais on n'est pas du monde. Je me rappelle quand je me suis convertie, on n'est pas du monde. Tu sais, c'est une expression, hein? Ils sont vraiment pas du monde. Mais c'est vrai, nous ne sommes pas dans le monde, on n'est pas du monde, mais on est dans le monde, on est dans le monde de Dieu. Alors, joie et conversion. L'accueil de la joie de Dieu impliquera sans cesse de nous une conversion grandissante et un dépouillement de tout ce qui serait susceptible de ternir cette joie et de l'étouffer. Le fruit de la joie naît de la vérité et de reconnaître sa petitesse comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il faut être petit pour reconnaître la vraie joie. Celui ou celle qui, du haut de ses grandeurs, refuse de s'abaisser ne connaîtra jamais la vraie joie. Jésus a dit, dans une des paroles de Jésus, « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux petits. » Je crois qu'on a parlé ce matin de cette parole-là. Donc, la conversion, c'est comme un point de départ vers une découverte du fruit de la vraie joie. Une âme libre continue à sentir sa petitesse, sa pauvreté, mais elle est si fortement ancrée en Dieu qu'elle n'a rien à craindre. Envers et contre tout, elle n'a rien à craindre. Le moyen le plus rapide pour parvenir à nous conquérir, parce que des fois, on a à se conquérir dans des comportements. Le vieil homme puis la vieille femme, là, des fois, ils reviennent au galop. Hein? Ça vous arrive-tu que ça revient au galop? Hein? Alors, il faut que nous nous laissions conquérir. Ça peut être adoucir nos caractères, ça peut être avoir plus de patience, mais ça peut aussi être de cultiver la joie. Il faut savoir se reconnaître aussi, reconnaître notre caractère, nos habitudes à corriger, nos comportements à améliorer. Vous savez, Saint Paul, lorsqu'il était sur le chemin de Damas pour la persécution des chrétiens, on dit, c'est pas dans la Bible telle quelle, là, mais on dit, il est tombé en bas de son cheval. J'ai cherché dans toutes les, peut-être que l'abbé Jacques va trouver la réponse, j'ai cherché dans toutes les Bibles et je n'ai jamais trouvé de référence au cheval. Alors, c'est une façon de dire que Saint Paul était un homme supérieurement intelligent, très fort, très convaincu de ses convictions. Et c'était ça le sens, pour moi, c'est ça le sens du cheval. Il a descendu du haut de ses grandeurs, il a tombé du haut de ses hauteurs, de ses grandeurs. Alors, il faut savoir reconnaître nos caractères et tout ça. Mais Dieu, par contre, a purifié son caractère à Saint Paul. Parce que lorsqu'il parle aux Romains, lorsqu'il parle aux Éphésiens, il ne va pas avec le dos de la cuillère, en bon québécois. Hein? Il leur parle. Puis aux Philippiens aussi. Puis aux Romains, avant d'aller à Rome, il leur a écrit. C'était comme, pour moi, je vois ça comme il leur disait, bien, c'est ce que je suis, là, puis c'est moi qui s'en viens. Si je viens vous parler de ça, là. Alors, Dieu l'a travaillé pour qu'il change son caractère, pour l'adoucir. Mais par contre, son caractère de fermeté, il l'a gardé. Son caractère décisionnel, il l'a gardé. Il n'y avait pas un caractère chancelant. Lorsqu'il s'en allait à Damas, ce n'était pas un voyage là, comme vous allez faire, vous autres. Là. Il s'en allait à Damas pour la persécution des chrétiens. Puis il n'aurait pas changé d'idée une fois rendu. Alors Dieu l'a adouci comme il vous a adouci. Chacun et chacune de nous, on s'est laissé transformer. Il change nos habitudes, nos façons de faire. On n'est plus pareil. Parce qu'on doit devenir à son image et à sa ressemblance. Puis, j'imagine, en tout cas, avec moi, il y a encore beaucoup de travail à faire. Là. Peut-être que vous autres, vous êtes à la retraite. Moi, je ne suis pas encore. Se laisser transformer par la gaieté et par la joie.
Une joie surnaturelle qui, des fois, peut aller même jusqu'à l'héroïsme. Parce que parfois, ça peut ne pas nous tenter d'être joyeux, mais on fait un acte d'héroïsme. Aimeriez-vous que je vous donne quelques conseils sur la pratique de la joie? OK. On va prendre quelques résolutions pour nous aider avec la joie. Parce que notre joie sera aussi personnelle que notre foi et notre amour en Jésus. Le premier, c'est le sourire. C'est un acte de joie autant pour nous-mêmes que pour les autres. Le sourire est une forme d'apostolat lorsque vous allez faire des emplettes. Je vous parlais ce matin, là, lorsque je souris aux dames musulmanes qui sont complètement voilées. Je ne vois pas leur sourire, je vois leurs yeux. Mais je leur souris, elles me sourient. Moi, je souris à beaucoup de monde. Puis, si j'avais le temps, je pourrais en parler plus. Moi, j'aime aller dans les salles d'attente dans les hôpitaux. Tu sais, on est allé une fois sur Hélène de malade, on a attendu 36 heures. Mais j'aime aller vers les gens, leur parler. Tu sais, il y en a qui sont seuls. Il y avait une madame avec 90 ans, puis elle était seule. Tu sais, ça tente de la prendre dans tes bras, là, tu sais, puis, en tout cas, le sourire, là, c'est une forme d'apostolat qui est très importante. C'est aussi la meilleure façon de débuter une conversation. Si vous avez la baboune, il n'y aura pas grande conversation, mais si vous avez un beau sourire, vous allez avoir des belles conversations, des belles rencontres, des beaux échanges. Papa nous disait, ne sortez pas de votre chambre le matin avant d'avoir un visage agréable pour les autres. Donc, regardez-vous dans le miroir jusqu'à ce que vous souriez. Après ça, vous sortirez de la chambre et vous allez pouvoir être agréable pour les autres personnes. Ça peut sembler très simple comme moyen, mais c'est des moyens pratiques. Petite phrase que vous avez sûrement déjà entendue. Souris, même si ton sourire est triste, car il existe quelque chose de plus triste qu'un sourire triste, c'est la tristesse de ne pas sourire. Saint François d'Assise donne un très bel exemple. Un jour, il rencontra un novice de sa communauté dont la figure était triste. « Pourquoi cette figure, lui dit-il, as-tu commis quelque péché? Cela ne regarde que Dieu et toi. Va prier. Mais devant moi et devant tes frères est toujours une mine saintement joyeuse, car il ne convient pas, quand on est au service du Seigneur, de montrer un air maussade et renfrogné. » Un autre outil, des paroles de consolation, de douceur et de détente. Attention aux entretiens négatifs, aux paroles décourageantes, de toujours revenir sur les mêmes problèmes, ce sont des véritables poisons pour la joie. Et aussi l'esprit de louange et d'action de grâce. Dans nos animations de chant, vous avez remarqué qu'on met beaucoup l'accent sur la louange. Et souvent, on vous le dit, et pour les gens de la télévision qui peut-être n'ont pas cette partie-là de l'émission, la louange est souvent un acte de volonté. Et parfois même, pour nous-mêmes, ça peut être un acte de volonté. Mais la louange libère, parce qu'elle nous décentre de nous pour nous centrer sur Jésus. Quand on chantait le « Gloire à toi, ô Jésus-Christ, gloire à toi, Sauveur », vous pouvez le regarder. Oui, gloire à toi, Seigneur, de m'avoir créé. Gloire à toi, Seigneur, pour la famille qui m'a élevé. Gloire à toi, Seigneur, pour les amis qui nous entourent. La louange relève d'un acte de volonté, puis c'est ce qui agace le plus le malin. C'est la louange. Alors, on loue. Et on loue. Mais pour nous ici et pour les personnes qui écoutent à la télévision, nous savons que la joie de Dieu est notre forteresse. Ça, c'est tiré de Néhémie 8, 10. Et notre modèle pour la joie, c'est la Vierge Marie. Il se peut que vous vous disiez, cette vraie joie paraît bien difficile à atteindre, mais la Vierge Marie est invoquée comme mère des douleurs et également comme cause de notre joie.
Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. Une consolation éternelle et une bonne espérance. Dans cette nouvelle série, l'abbé Daniel Berniquet, vicaire épiscopal, encourage à choisir et à semer largement dans l'espérance, ce qui demande un surcroît de foi. Ce n'est pas refuser de faire face aux problèmes, mais c'est choisir de faire confiance. Ne tardez pas à vous procurer ces 3 DVD en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. Sensible à la sensibilité de l'esprit, cette paix, on ne la perd pas. On la garde, on la conserve. Saint Paul nous parle de cette paix et de la confiance dans les autres. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Tel est bien le terme de l'appel qui vous a rassemblés en un même corps. Enfin, vivez dans l'action de grâce, la louange, et remerciez Dieu pour tout. Vous aussi, vous vivez seul, louez Dieu à haute voix. C'est important de s'entendre louer Dieu. C'est important de s'entendre louer Dieu. Et Saint Paul continue aux Éphésiens, « Car c'est le Christ Jésus qui est notre paix, lui qui, de 2 peuples, n'en a fait qu'un, détruisant la barrière qui les séparait, supprimant la haine. » Je vous disais que moi, je n'ai pas aucune discrimination de race, de langue, de culture, de religion. Mais est-ce que c'est pas ça que le Christ veut, l'unité, la communion? Voici que l'époux vient pour les noces, alléluia, et pour lui son épouse est parée d'or.